voix surgir d'un buisson. C'étaient des enfants qui pleuraient et criaient de toute leur force. Le plus petit d'entre eux, qui d'ailleurs était vraiment tout petit comme un pouce. À recevoir quelques secoues d'un pauvre serpent en verre tel que moi, je suis sans état de vous montrer le chemin vers le château enchanté.
reine qui était si fâchée de ne point avoir d'enfant, si fâchée, on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinage, pilule de toutes les formes et couleurs, gymnastique acrobatique, tisane aphrodisiaque. Tout fut mis en œuvre et rien ne faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Bon, il ne s'en trouva que 7, afin que chacune d'elles lui fasse un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. Après les cérémonies de baptême, toute la compagnie revint au palais du roi. Mais, comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée dont on n'avait point prié. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents jaunes. Cependant, les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. Le rond de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête. Oui, la petite princesse se percera la main dans le fuseau. Elle en mourra. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleurait. Ça va maintenant. À ce moment, une jeune fille qui s'était cachée derrière la tapisserie afin de pouvoir reparer autant que possible le mal que la vieille refait, sortit de sa cachette et dit tout haut ces paroles. Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Un beau prince, avec de longs cheveux. Au bout de 15 ans, il arriva un jour que la jeune princesse, courant un jour dans le château, alla tout en haut d'un donjon, où une vieille était toute seule en train de filer sa penouille. Que faites-vous là, ma bonne femme? Dit la princesse. Quoi? Répond la vieille. Que faites-vous là, ma bonne femme? Répète encore la princesse. Quoi? Répète la vieille. Que faites-vous là, ma bonne femme? Répète encore la princesse. Quoi? Je n'entends pas, ma fille, je n'entends pas. Que faites-vous là, ma bonne femme? Dit enfin la princesse. Ah, je file, ma belle enfant, je file. Oh, que c'est joli. Comment faites-vous? Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. Elle n'avait pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive et un peu étourdie, elle se passe la main et tombe devant lui. La vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous les côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse. On la délace. On lui frappe dans les mains. On chante, on crie. Mais rien ne la fait revenir. Alors le roi fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. La jeune fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans fut avertie. Et voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette magique tout ce qui était dans le château. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, marmiton, galopin, garde suisse, page, valet de pied, cuisinier, tous les autres. Elle toucha aussi tous les cheveux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matous de la basse-cour, les vaches, les chèvres, et aussi la petite fripouille, petite chienne de la princesse qui était à côté d'elle, auprès de son lit. Dès qu'elle les eut tout touchés, ils s'endormirent tous, pour se réveiller pile en même temps que leur maîtresse, afin d'être tous prêts à la servir
quand elle en aurait besoin.